Voilà, le thème, c'est l'identité. Vous savez que depuis quelques dimanches, on est en train d'aborder ce thème, et ce n'est pas moi d'ailleurs qui vais le clôturer, mais on parle d'identité. Et c'est tellement, tellement important. Et donc j'ai réfléchi cette semaine à tout ce que signifiait ce mot identité. Et par association d'idées, j'en suis venu à l'idée de carte d'identité. Et puis de carte d'identité, j'en suis venu à passeport. Et vous savez, l'identité, finalement, on pourrait expliquer que cela ressemble à ce qu'une personne qui, au départ, est étrangère par rapport à la France, eh bien, cette personne étrangère souhaite acquérir la nationalité française. Et au travers de différentes démarches, cette personne va venir par devenir vraiment citoyenne de notre République. Et un beau jour, va être déclaré donc citoyen ayant acquis la nationalité française. Ça, c'est figé dans le temps. En général, ça se passe avec un moment très précis. On sait que la veille, on n'était pas encore français. Et puis aujourd'hui, je sais que je suis désormais citoyen français. Et puis, ça ne signifie pas tout. Parce que la personne qui a acquis cette nationalité française, pour autant, ne connaît pas nécessairement toute la vie en France, les coutumes, le style de vie, l'art de vie à la française, comme on dit quelquefois avec un peu de fierté. Et il est nécessaire que cette personne puisse, au fur et à mesure qu'elle vit en France, il est nécessaire qu'elle découvre un petit peu comment vivre, comment s'intégrer, et quelquefois même on parle d'assimilation, comment s'assimiler. Alors je ne sais pas, sans en faire de politique aujourd'hui, je ne sais pas si l'assimilation est toujours quelque chose de très réussi dans notre pays, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est souhaitable. Ce qui fait qu'on pourrait dire qu'on a une identité immédiate qui correspond peut-être à des droits, à un statut. Et puis on a également une identité, je dirais, qui va être progressive, qui va finalement grandir, qui va s'ancrer dans la personne au fur et à mesure qu'elle vit en bonne relation avec les personnes autour d'elle. Et je crois que c'est un petit peu la même chose finalement dans notre identité spirituelle. On a une position d'enfant de Dieu à partir du moment où l'on donne notre vie à Jésus et où on dit « Seigneur, c'est pas que je veux devenir citoyen du royaume, c'est toi qui me dis que je suis citoyen du royaume. » C'est-à-dire que le Seigneur nous déclare citoyen du royaume des cieux. Et puis, la deuxième forme d'identité vers laquelle on va tous, et encore aujourd'hui chacun de nous, progresser, avancer, c'est cette forme d'identité progressive, si j'ose dire, où de plus en plus, eh bien, on va comprendre, connaître, découvrir et vivre finalement ce que Jésus nous propose dans le Sermon sur la montagne, quand il nous dit voilà, comprenez les règles du royaume, vivez les règles du royaume. Vous êtes citoyen, bien sûr, de ce royaume peut-être, mais pour autant, il nous faut entrer, progresser, vivre toutes ces lois et tous ces préceptes que le Seigneur nous propose. Et c'est souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de la différence entre être enfant de Dieu et être fils de Dieu. Donc je ne vais pas, rassurez-vous, vous en parler ce matin, mais on devient un jour enfant de Dieu. Et je pense que ce matin, j'ose espérer que chacun de nous, chacun de vous, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, il y a l'autre étape qui consiste, et ça, elle va prendre toute notre vie, à devenir ce que la parole de Dieu appelle pleinement fils et fille de Dieu. Et là, c'est une autre étape dans laquelle nous sommes tous appelés à avancer et à progresser. Voilà. Je voudrais vous parler de ce thème. Ton identité en Christ ne dépend pas de ton passé, ni de ton éducation, ni même de ton milieu social. Alors vous allez me dire en quelques minutes,
C'est compliqué d'aborder tant de sujets, mais simplement essayer de donner quelques pistes. Toujours ce verset auquel moi, personnellement, je me réfère beaucoup, 2 Corinthiens 5, 17, qui nous parle de l'identité que nous avons et qu'on va lire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est tout simplement notre identité, ça. Et dans nos traductions, il y a souvent 2 mots, il y a création, créature. La création, moi j'aurais un petit peu envie de penser que c'est ce que Dieu a créé. Un petit peu comme quand un artiste produit un magnifique tableau, il a produit ce qu'on appelle une création. Mais l'autre mot, c'est le mot créature, et le mot créature, il me semble qu'il est davantage porté vers aujourd'hui et le futur. Peut-être que la création est figée. On ne dirait pas que l'artiste, il a produit une créature, non. L'artiste, il a produit une création. C'est ce que Dieu, lorsque nous lui avons demandé de venir dans notre vie, a produit en nous. Nouvelle identité en Christ, création. Et puis maintenant, on va entrer dans cette idée de devenir une nouvelle créature. Et c'est un petit peu la même chose que je vous proposais au niveau de ma pensée par rapport à cette idée d'identité que l'on reçoit. C'est un fait, c'est objectif. Mais ensuite, il nous faut la développer. Il nous faut la faire grandir, qu'elle soit totalement imprégnée en nous. Alors, la prise de conscience de qui je suis en Christ va forcément avoir des impacts, des influences sur le quoi de ma vie, sur le quand de ma vie et sur le comment de ma vie. C'est-à-dire qui je suis et surtout qui je comprends que je suis. C'est pas tout d'être quelqu'un, mais il faut comprendre qui je suis vraiment. Eh bien, ce qui je suis va développer en moi le quoi, le quand et le comment de ma vie. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Et on va se rendre compte qu'il y a une collaboration nécessaire entre l'Esprit de Dieu en moi, en toi, et puis ce que je suis profondément dans ma nature, homme ou femme. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, avec mon éducation, mon milieu social, ma personnalité, finalement tout ce que je suis, tout ça va avoir énormément d'influence. Et l'une des choses qui va lutter, qui va s'opposer à une parfaite identité, ou plus exactement une parfaite prise de conscience de mon identité, c'est ce qu'on pourrait appeler les fausses culpabilités ou les fausses convictions. Et on a un ennemi qui est passé maître pour essayer de semer la confusion dans nos têtes, dans nos esprits, et qui va, à coup de penser peut-être, alors je ne dis pas que directement notre ennemi va entrer dans notre pensée, je ne vais pas jusque-là, mais au travers, vous savez, d'accusations subtiles, peut-être qui peuvent être relayées par notre conscience, eh bien, cette notion d'identité va être mise en péril si nous n'y prenons pas garde. Et donc, il nous faut absolument lutter, résister contre les fausses convictions, les fausses pensées et tout simplement les pensées négatives à propos de qui nous sommes. Je vous propose de lire Philippiens 4, 8. Déjà un bon verset à mémoriser, à connaître et à se répéter. Non pas la méthode Coué, vous savez, je répète et je suis convaincu. Non, j'y crois pas du tout. Mais Philippiens 4, 8 nous propose vraiment de faire attention à notre pensée. Au reste, frères, et au reste, sœurs, bien sûr, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, eh bien que tout cela soit l'objet de vos pensées. Et ce sont
ces pensées-là qui vont ancrer notre identité. Et Marc est en train de me dire pas facile, et je suis d'accord avec toi, Marc. Qu'est-ce qu'une culpabilité qui pourrait déstabiliser notre identité? Je répète, qu'est-ce qu'une culpabilité qui pourrait déstabiliser notre identité? La culpabilité, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est commettre un acte répréhensible, sanctionné par une loi. Commettre un acte répréhensible, sanctionné par une loi. Ça, c'est objectif, c'est concret. Il y a culpabilité ou il n'y a pas. Et puis ensuite, il y a la fausse culpabilité. Vous savez, c'est un petit peu comme l'insécurité. Et nos gouvernants politiques nous disent parfois « Non, il n'y a pas d'insécurité en France. Il y a un sentiment d'insécurité. » Mais le résultat, il est bien le même. Qu'il y ait insécurité réelle en France ou qu'il y ait sentiment d'insécurité, je dirais pour le citoyen ordinaire, comme vous et moi, c'est exactement la même chose. Alors, sentiment de culpabilité, c'est se sentir coupable, à tort, d'un acte non répréhensible. Voilà ce qu'est un sentiment de culpabilité. Maintenant, il y a encore, pour compliquer un petit peu les choses, si vous voulez, j'espère ne pas vous embrouiller, l'absence de culpabilité. Et là, c'est tout l'inverse. C'est ne pas se sentir coupable d'un acte qui lui est répréhensible. Alors, tout cela se joue beaucoup dans notre conscience. Et vous savez qu'on peut avoir des consciences élastiques qui acceptent tout, qui est très libérale, ou inversement, on peut avoir une conscience très très scrupuleuse. Et dans nos milieux évangéliques, on a souvent des personnes qui, parce qu'elles comprennent, elles voient, et peut-être le Saint-Esprit montre clairement ce qu'est le péché, on finit par développer une conscience assez tatillonne, si j'ose dire, perfectionniste, pointilleuse, et qui vont se laisser accuser. Et c'est tellement important, au travers de la voix de l'Esprit en nous, c'est tellement important d'avoir une conscience bien étalonnée. Ni trop lâche, ni trop scrupuleuse, anxieuse, tatillonne. Je ne sais pas, moi, comment vous faites, mais en dehors du Saint-Esprit, je pense qu'on a du mal à quelquefois s'y retrouver. Et c'est pour ça que c'est tellement important de laisser l'Esprit de Dieu, d'être en communion avec le Seigneur, avec Jésus, pour qu'il nous parle directement. Vous savez, ce qui est pratique dans un ordinateur, c'est qu'on peut effacer toutes les données de l'ordinateur. On fait un reset, on efface tout. Et d'ailleurs, si vous donnez un ordinateur dont vous n'avez plus besoin ou que vous voulez en faire cadeau à quelqu'un, il est hautement conseillé d'effacer toutes les données qui sont dessus. Ce qui fait que vous donnez un ordinateur avec une mémoire vierge, qui théoriquement n'a plus rien dessus. Le souci, c'est que quand on rencontre le Seigneur, il se trouve que notre mémoire, quelquefois, garde des traces et se souvient et se laisse accuser. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on ait évidemment une conscience pure. Et cette conscience, il veut nous la donner. Alors, la bonne attitude ou les bonnes attitudes. Par rapport à la vraie culpabilité, il ne s'agit pas de la nier. Il ne s'agit pas de la mettre de côté. Comme vous savez, on dit quelquefois la poussière sous le tapis. Il s'agit d'y faire face. Et le plus vite sera le mieux. Et la meilleure prière de culpabilité que l'on trouve dans la parole de Dieu, qui trouve son réconfort, son pardon, sa grâce, il me semble que c'est celle de David. Psaume 32, et je vous propose de lire les quelques premiers versets. Psaume 32, donc psaume de David, qui, vous le savez, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qui a lourdement chuté
mais qui, lui, a reconnu sa culpabilité devant Dieu. Et il nous faut absolument avoir cette même attitude. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mais c'est merveilleux ça. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous été pardonnés au travers du sang de Jésus. Quelle grâce, quel privilège. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas, c'est-à-dire ne charge pas, ne met pas sur ses épaules d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et vous savez que la culpabilité en nous produit directement sur le plan physique des conséquences. Et il est normal que ces os se consumaient, parce que ça devait aussi atteindre sa santé physique. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et puis, si on veut trouver un pendant dans le Nouveau Testament, eh bien, regardons simplement dans 1 Jean 1, au verset 9. 1 Jean 1, au verset 9, et il nous est dit clairement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Quel verset merveilleux. Heureusement qu'il est là dans la parole de Dieu, celui-là. D'ailleurs, il y en a d'autres, mais moi j'aime bien celui-là. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de quelques iniquités? Non, de toute iniquité. Ça veut dire qu'aucune iniquité ne pourra tenir, revendiquer, faire place dans notre cœur si nous avons confessé. Maintenant, les fausses culpabilités. Donc la vraie culpabilité, la parole de Dieu est claire. Je dirais, c'est presque comme un mode d'emploi. Tu as péché, tu confesses. N'hésite pas. N'hésite pas à confesser. Car tu ne retrouveras pas la paix avec Dieu aussi longtemps que tu garderas ce péché dans ton cœur. Maintenant, il y a effectivement toutes les fausses culpabilités. Comme je vous disais, au travers d'éducation rigide peut-être, au travers d'expériences d'enfants, au travers d'esprits religieux, légalistes, traditionnalistes, qui nous ont modelés. Et nous avons donc développé peut-être des fausses convictions. Alors je vous propose quelques fausses convictions que l'on peut avoir. Pour être heureux, je dois avoir tout ce que je désire. Pour être heureux, je dois avoir tout ce que je désire. Voilà une fausse conviction qui va mener à une culpabilité si effectivement ça ne se réalise pas dans ma vie. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? On peut répondre simplement que Dieu nous dit qu'il ne nous délaissera jamais et qu'il prendra soin de chacune de nos vies. Donc, mettons-le au défi et vérifions que pour être heureux, je n'ai pas besoin d'avoir tout ce que je désire. Je peux avoir des désirs, c'est légitime, et je peux même en faire un sujet de prière, je peux demander à Dieu. Mais si Dieu ne m'accorde pas tout ce que je désire, ça n'est pas pour autant que mon identité en lui sera défaillante. Une autre fausse conviction, c'est affreux d'être ou de se sentir blessé. C'est affreux, c'est terrible d'être ou de se sentir blessé. Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça peut m'arriver. Ce que l'on peut opposer, c'est que, oui, c'est vrai, c'est possible, mais le Seigneur me guérira et me restaurera. Le Seigneur me guérira et me restaurera, si je lui fais confiance. Une autre conviction qui va porter atteinte à notre identité. Pour être heureux, je dois être aimé par tout le monde. Pour être heureux,
je dois être aimé par tout le monde. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de vous dire ça? Pour être heureux, je dois être aimé de tout le monde. Mais non, bien sûr que non. C'est pas vital, c'est pas essentiel. Je ne dis pas que c'est agréable. Je ne dis pas non plus qu'il faut le souhaiter. Mais si dans ma vie, je ne suis pas aimé par tout le monde, ça n'est pas si grave que ça. Et notre modèle, notre exemple, c'est Jésus, qui, lui, faisait face à l'opposition. Encore, s'il avait été responsable et coupable, on aurait pu dire qu'il mérite ce qu'il obtient. Mais Jésus lui-même, dans sa perfection, dans l'amour qu'il a manifesté à ses contemporains, lui-même a été rejeté, critiqué, détesté, et finalement mis à mort, vous le savez bien. Donc, pour être heureux, je n'ai pas besoin d'être aimé nécessairement de tout le monde. Mettons vraiment cette pensée dans notre cœur, car elle va vraiment nous libérer. Une autre fausse conviction. Je devrais toujours être heureux quand je rencontre un problème, parce que pleurer est un péché. Je répète, je devrais toujours être heureux quand je rencontre un problème, parce que pleurer est un péché. On peut avoir cette pensée-là. Et il y a tellement de versets dans la parole de Dieu qui nous disent que, effectivement, le bonheur se trouve en Jésus. Et pourtant, il m'arrive, à certains moments de ma vie, de ne pas accéder. Et je me dis, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu connaît notre cœur. Et que quelquefois, il nous fait passer par des chemins qui, s'ils sont compliqués à comprendre sur l'instant ou sur le moment précis, eh bien, ont pour but de nous faire grandir, progresser. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et je pense que Job, en particulier, a tellement expérimenté ce genre d'expérience. Il aurait pu dire aussi, Job, mais je te sers. Donc, il est logique, il est normal que je sois heureux chaque jour. Et pourtant, ça n'est pas ce qu'il a expérimenté. Et donc, pour des raisons peut-être inconnues, que je crois nous connaîtrons un jour, le Seigneur nous fait parfois passer par des temps difficiles, par des temps d'épreuve. Et un jour, il nous dira peut-être là-haut, tu es passé à tel moment de ta vie par telle et telle épreuve, parce que cela avait un sens. Et surtout parce que j'ai permis que ça aille jusqu'à un certain point et pas au-delà. Ça fait un petit peu partie du mystère de Dieu, et peut-être que le Seigneur nous révélera, alors que nous avons parfois l'impression de nous débattre au travers de difficultés. Eh bien, le Seigneur nous révélera le pourquoi de ces moments parfois difficiles. Tout cela contribue à créer notre identité en Christ. Donc, vous voyez, il y a cette première identité que l'on a lorsque l'on donne sa vie à Jésus. Et si j'ose dire, il y a cette deuxième identité qui va se développer au fur et à mesure, qui va s'ancrer de plus en plus profondément dans chacune de nos vies. J'aimerais qu'on puisse encore voir un autre verset qui nous dit de manière objective qui nous sommes aux yeux de Dieu. Parce que ce verset peut ancrer ou nous aider à ancrer notre identité. C'est dans 1 Pierre 2, au verset 9 et 10. Et lorsqu'on lit cela, on se dit, mais Seigneur, tu me vois de tellement belle manière. Tu me considères comme tellement beau. Voilà ce qu'il dit au travers de Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc chacun de nous, avec nos imperfections,
nos lacunes concernant notre identité personnelle, eh bien, nous faisons partie de cette race élue, de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de ce peuple que Dieu s'est acquis à sa gloire, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà un verset qui doit nous donner du tonus, de l'optimisme, du courage, et qui, encore une fois, doit ancrer notre identité profondément, parce que ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce que Dieu pense de moi. Et là, il parle d'une manière globale à chacun de nous, puisqu'on est réunis ce matin, en tant qu'Église, en tant que peuple, en tant que nation par extension. Et le Seigneur désire vraiment que nous affirmions avec autorité cette identité que nous avons en lui. J'aimerais encore lire un autre verset que Yannick aime bien lire, et moi aussi j'aime bien le lire, 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens 10, 5. Voilà un verset tellement capital. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'ai lu dans une version anglaise qui disait « Nous amenons en captivité toute pensée ». Ça veut dire toute pensée doit être captive, ne doit plus avoir la possibilité de faire ce qu'elle veut. Pourquoi ? Parce que toute pensée, nous les avons, avec le Saint-Esprit en nous, nous les avons amenées captives. Ça veut dire, c'est un peu comme si nous disions à ces pensées « tais-toi ». Ne dis plus rien, à la limite n'existe plus, parce que toute pensée doit être rendue captive. Captive à quoi ? À l'obéissance de Christ. Donc il nous faut identifier les pensées, toutes pensées. Ensuite, si elles ne sont pas bonnes, il nous faut les rendre captives, pour qu'elles soient neutralisées, pour qu'elles n'existent plus. Et ensuite, il nous faut maintenir la position, afin que ces pensées, vous savez, qui tournent quelquefois, vous connaissez j'y pense à l'instant, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de nos têtes, mais on peut les empêcher de quoi faire ? De faire leur nid en nous. Ça veut dire que, oui, les pensées peuvent arriver. Au départ, elles ne sont pas forcément toutes contrôlables. Mais à un moment donné, il va falloir lui dire « Stop, je ne veux pas de toi. » Parce que j'amène captive à l'obéissance de Christ cette pensée. Alors peut-être en guise de conclusion, j'ai envie de dire ton identité n'est pas une chose que tu peux mériter. Ce n'est pas quelque chose que tu vas obtenir à force de bonnes œuvres. Mais ton identité est un fait objectif, aux yeux de Dieu surtout. Et même si à tes yeux, elle est encore perfectible, aux yeux de Dieu, elle est établie, elle est sûre, elle est certaine. Et il nous faut affirmer, protéger et prendre conscience de l'identité que nous avons en Jésus. Et encore une fois, cette identité, c'est exactement cette identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu au départ et que nous développons pour finalement aboutir à la pleine maturité du Fils et de la fille de Dieu. Et donc, par rapport à la question finalement qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que mon identité dépend de mon passé, de mon éducation, de mon milieu social, de mes expériences ? Non, elle ne doit plus, parce que maintenant j'ai une identité nouvelle qui est en Jésus,
qui est en Christ. Alors je ne prétends pas avoir en quelques minutes répondu à toutes ces questions. Il y a tant de prédications, tant d'excellents livres qui ont été écrits à ce sujet, mais peut-être quelques pistes, quelques idées qui peuvent nous aider à ancrer vraiment chaque jour de plus en plus cette identité que nous avons reçue quand nous avons donné notre vie en Jésus et qui ne demande qu'à se développer, à s'exprimer, je dirais à s'enraciner au plus profond de nos vies. Je crois que ça, c'est tout simplement l'objet de la vie chrétienne, finalement. C'est tout simplement ce à quoi nous aspirons. Passer d'une nature que le Seigneur nous a donnée, c'est vrai, en tant que nouvelle création, afin de devenir la créature parfaite qu'il veut que nous soyons.